1 Corinthiens 7, versets 17 à 24. C'est bon ? Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé ? Qu'il ne cherche pas à le cacher. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé ? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé ? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Amen. On va prier avant d'aller plus loin. Dieu et Père, merci pour ta sagesse. Merci parce que tu nous donnes exactement ce que nous avons besoin d'entendre pour pouvoir vivre pour toi, pour connaître la liberté, la joie, tout ce que tu veux pour nous. Accorde-nous donc d'avoir des oreilles ouvertes et un cœur bien disposé à recevoir ce que tu voudras nous dire ce matin. Amen. Et je vous invite à garder ce passage ouvert devant vous, comme ça on peut suivre et être sûr que les choses que je vais dire viennent effectivement de la parole de Dieu. Notre sujet ce matin, c'est l'appel de Dieu. Et j'aimerais commencer, peut-être qu'on peut juste passer à... Voilà. L'appel de Dieu. Et j'aimerais commencer en parlant d'une famille que j'ai rencontrée l'année dernière à Lyon. 8 enfants, une décision radicale. Tout vendre et tout quitter, maison, ville, confort. Ils avaient mis l'essentiel dans une camionnette et étaient partis sans savoir vers quoi. Ils avaient trouvé un appartement, mais seulement pour quelques semaines. Aucune visibilité, juste cette conviction. Dieu nous appelle à faire un pas radical. Il nous montrera la suite. J'ai admiré leur zèle. Mais en les écoutant, j'ai perçu ce qui me semblait être la conviction derrière. Pour vraiment vivre comme Dieu le veut, il faut changer de circonstances, changer de cadre, changer de vie. Laisser ses filets, comme les disciples ont fait, et partir. Et cette idée ne date pas d'hier, je crois que ça, il faut, voilà, merci. Cette idée ne date pas d'hier. Au IIIe siècle, un Égyptien, Antoine, est-ce qu'il est là aujourd'hui, Antoine l'Égyptien? Non, il n'est pas là. Au IIIe siècle, un Égyptien qui s'appelait Antoine, qu'on appelle Antoine le Grand, a fait la même chose. Il a entendu Matthieu, chapitre 19, verset 21. « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et il a pris à la lettre. Tout quitter pour vivre dans le désert. Son exemple a lancé ce qu'on appelle le monachisme, des hommes et des femmes qui se retirent de la société pour vivre dans des monastères. Et derrière ça, une conviction, pour être vraiment consacré à Dieu, il faut changer de circonstances. La vraie vie spirituelle nécessite une rupture dans ces circonstances. Et je me demande si certains d'entre nous ont déjà pensé cela, pas forcément devenir moine, mais se dire, suis-je vraiment en train de vivre pour Dieu si je ne quitte pas tout ?
Suis-je un chrétien de second rang si je travaille au bureau? Suis-je dans la médiocrité spirituelle si ma vie ressemble à celle de mes collègues non-croyants? Est-ce que je réponds moins à l'appel de Dieu si je suis prof plutôt que pasteur, éboueur plutôt qu'évangéliste? Et je me souviens, jeune chrétien, avoir lu ce verset de Matthieu et m'être senti coupable. Je n'avais pas tout quitté, j'étais au collège. Où était l'obéissance à l'appel de Dieu? Et si tu ne te présenterais pas comme chrétien ce matin, tu te demandes peut-être, devenir chrétien, est-ce devoir abandonner littéralement tout? D'où notre question, avons-nous besoin de changer de circonstances pour vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle? Avons-nous besoin de changer de circonstances pour vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle? Nous sommes dans 1 Corinthiens 7, et dans l'église de Corinthe en Grèce au 1er siècle, certaines personnes mariées se demandaient si elles devaient se séparer de leur conjoint pour être plus consacrées à Dieu. D'autres pensaient qu'il fallait couper leur relation avec les non-croyants. Et la question était la même. Avons-nous besoin de changer de circonstances pour vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle? Réponse de ce passage, non. Relisons-le ensemble. 1 Corinthiens 7, verset 17. 1 Corinthiens 7, verset 17. Par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé? Qui ne cherche pas à le cacher. Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé? Qui ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Voici ce qu'on va voir ce matin. Ce qui nous définit, ce n'est pas notre situation ou notre statut social. C'est l'appel de Dieu. Et c'est un appel qu'on peut vivre partout. Premier point, Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Presque chaque verset de ce passage mentionne l'appel de Dieu. Regardez encore, une fois, on le voit une fois au verset 17, deux fois au verset 18, une fois au verset 20 et 21, deux fois au verset 22, une fois au verset 24. C'est quoi l'appel de Dieu? Je me souviens de quand j'ai annoncé à mes chefs que dans mon ancien travail, que j'allais partir me former pour enseigner la Bible. Et il y a eu un moment où ma chef était venue me voir pour me parler d'un CDI qui voulait me proposer. Et j'avais dit, je suis touché, mais je vais partir en fait cet été pour commencer un stage dans une église pour me former pour enseigner la Bible. Il y a eu un moment de silence gênant, très gênant. Elle était américaine et elle m'a regardé dans les yeux. 2 secondes, je voyais la machine tourner, elle était totalement déboussolée. Et puis elle a dit, « Good for you ». Traduction en français, mais t'es complètement malade. Mais d'autres ont dit, « Ah, t'as reçu un appel ». L'appel de Dieu ici n'est pas ça. Ce n'est pas un appel à faire un certain travail ou à une certaine situation de vie, c'est l'appel à suivre Jésus. Et c'est important de le préciser. On pourrait lire le verset 17
que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, comme si Dieu nous appelait à un métier ou une situation. Certains chrétiens parlent comme ça. Dieu m'a appelé à devenir médecin ou avocat ou chanteur d'opéra. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un appelé à travailler à Franprix. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était à ce point bourgeois. En fait, Paul veut dire presque le contraire. Dieu est souverain, et dans ce sens-là, c'est bien lui qui a déterminé nos situations respectives. Mais son appel, c'est un appel qui nous adresse, quelles que soient nos situations. Paul commence en Corinthiens en présentant les Corinthiens au chapitre 1, verset 2, comme ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Au chapitre 1, verset 9, il dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Tout comme Dieu avait appelé Abraham à quitter son pays, tout comme il avait appelé Israël à quitter l'Égypte, tout comme Jésus avait appelé ses disciples à le suivre, tout comme il avait appelé Lazare, mort, gisant dans sa tombe depuis 4 jours, Lazare, sors! Dieu nous a appelés à suivre Jésus, à appartenir à Jésus et à rayonner de la gloire de Jésus. Si tu es chrétien, Dieu t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il a prononcé une parole, la même que celle qui a appelé les étoiles à apparaître, et nous avons été mis à part pour lui comme ses saints. Les saints, ce n'est pas l'élite chrétienne, tous les chrétiens sont des saints, c'est-à-dire qu'ils sont mis à part pour Dieu, placés dans son équipe pour exhiber sa grandeur et sa bonté. C'est glorieux par rapport aux milliards d'années depuis que l'univers a commencé. Personnellement, je n'ai pas de mal à croire cela. Par rapport aux milliards d'années depuis que l'univers a commencé et par rapport aux milliards d'années-lumière que mesure l'univers, on n'est rien, tout petit. Pourtant, c'est toi et toi et toi et nous tous qui avons cru en Jésus que le roi de l'univers a appelé et mis à part pour sa gloire. Voilà l'appel de Dieu, pas un appel à un métier ou à une situation, c'est l'appel à être mis à part pour Dieu. Alors je sais que faire du name dropping, étaler ses relations, c'est un peu ringard, j'implore votre indulgence. Il se trouve que j'étais au collège avec 3 personnes qui ont chacune reçu un appel assez prestigieux. Le rugbyman Sam Warburton, appelé comme capitaine de l'équipe nationale galloise, avec qui il a gagné un grand chelem, à la différence des Bleus. Le footballeur Gareth Bale, appelé à rejoindre le Real Madrid, avec qui il a gagné 5 fois la Ligue des Champions. Et le cycliste Geraint Thomas, qui a appelé à rejoindre la Team Sky et qui a gagné le Tour de France en 2018. 3 appels à être mis à part pour vivre des choses glorieuses. Et moi dans tout ça. Eh bien moi, j'ai été appelé par le roi de l'univers pour être mis à part comme son temple saint sur terre et pour régner avec lui dans le monde à venir. Toi aussi, si tu as mis ta confiance en Jésus. Je ne sais pas si tu te souviens du moment où tu as répondu à cet appel. Ça n'avait sans doute pas l'air de grand-chose. J'étais assis sur mon lit à 14 ans. J'ai demandé à Dieu de me pardonner et de m'aider à lui obéir. Ça n'avait pas l'air de grand-chose. Mais à ce moment-là, le roi nous a appelés et nous a mis à part pour sa gloire. Si tu ne te présenterais pas comme chrétien ce matin, on est ravis que tu sois là, c'est l'appel que Dieu t'adresse aujourd'hui. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.
la famille que j'ai rencontrée à Lyon ne voulait justement pas le prendre à la légère, et c'est tout à leur honneur. Si jamais on serait tenté de leur dire « calmos, tout quitter, c'est un peu trop radical », l'appel de Dieu est radical. On ne peut pas être trop radicaux dans la manière d'y répondre. Il mérite qu'on donne tout. On pourrait penser qu'être chrétien, c'est juste une question d'éducation ou d'intérêt pour la religion. Certains Corinthiens pensaient qu'être chrétien se résumait à suivre la spiritualité au goût du jour, comme si Paul, Apollos et les autres prédicateurs n'étaient rien de plus que les influenceurs les plus en vogue du moment. Non, dit Paul, non. Dieu nous a appelés et nous a mis à part pour sa gloire. Ça change radicalement le sens de notre vie. Ça change qui nous sommes. Ce n'est pas à prendre à la légère. Mais qu'en est-il de nos situations de vie, alors? Elles peuvent sembler si peu glorieuses. 35 heures par semaine dans un bureau pour boucler nos fins de mois, faire à manger 3 fois par jour pour notre famille. Où est la radicalité là-dedans? Ne serait-on pas plus cohérent si on laissait tomber notre travail, nos études ou même notre mariage? Et c'est le deuxième point. Dieu nous a appelés à vivre pour lui là où nous sommes. Dieu nous a appelés à vivre pour lui là où nous sommes. Paul le dit 3 fois, verset 17. Que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Verset 20. Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Verset 24. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Alors on pourrait lire ça et se dire, ah ben voilà les chrétiens ultra-conservateurs, chacun doit rester à sa place, comme au Moyen-Âge, à chacun son rang, chacun sa position sociale, maintenez le statu quo. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt que l'appel de Dieu est tellement radical qu'il rend notre situation ou notre statut social fondamentalement sans conséquence. Cadre ou ouvrier, banquier ou boulanger, marié ou célibataire, ce n'est plus ça qui nous définit. L'appel de Dieu nous définit. Mais puisque nos situations ne nous définissent plus, puisqu'elles sont sans conséquence spirituellement, on peut rester dedans en vivant pour Dieu. Toute situation qui n'est pas intrinsèquement pécheresse, on est dealer ou cambrioleur, toute situation qui n'est pas intrinsèquement pécheresse devient un lieu où on peut glorifier Dieu. Non pas qu'on n'a pas le droit de changer certaines situations, mais on n'a pas besoin de changer. Et on peut être apaisé si jamais on ne peut pas changer. Paul prend 2 exemples pour le démontrer, un religieux et l'autre social. D'abord, la circoncision. Verset 18. Quelqu'un était-il circoncis quand il a été appelé, qui ne cherche pas à le cacher? Quelqu'un était-il incirconcis quand il a été appelé, qui ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus, mais ce qui compte, c'est le respect des commandements de Dieu. L'exemple paraît peut-être éloigné de notre réalité. J'ai encore rencontré personne qui voulait se faire circoncire. En fait, il est parfaitement choisi. La circoncision était la marque donnée par Dieu pour distinguer Israël, son peuple, des autres. Dans l'esprit des Juifs, le grand clivage, c'était la circoncision. On se débarrassait d'un bout de chair qui symbolisait notre impureté. Mais quand Christ est venu et il nous a appelés, il nous a purifiés totalement et définitivement. Il a pris notre honte et culpabilité et les a cloués à la croix. La circoncision ne veut donc plus rien dire. Toute personne qui croit en Jésus rejoint son peuple saint. Aux chrétiens non juifs qui diraient
on doit se faire circoncire, c'est la marque historique du peuple de Dieu. Paul dit, non, ce n'est plus la peine. Mais aux chrétiens juifs qui diraient, on doit se faire décirconcire, il paraît qu'il y avait une opération, je ne connais pas les détails, je ne veux pas les connaître, aux chrétiens non-juifs qui diraient, aux chrétiens juifs qui diraient, on doit se faire décirconcire parce que la circoncision ne compte plus, Paul dit aussi non. La circoncision est sans conséquence pour la question de si Dieu nous appelle ou non. Et Paul n'utilise pas cet exemple parce qu'il craint qu'on soit tenté de se faire circoncire. Il ne craignait pas non plus que les Corinthiens soient tentés de se faire circoncire. Voici pourquoi il l'utilise. Si même la distinction donnée par Dieu, la seule, si même la distinction donnée par Dieu ne veut plus rien dire, à plus forte raison toute autre distinction. La famille d'où on vient, si on a un chevalier au doigt ou un nom à particules, le passé qu'on a, qu'on soit marié ou célibataire, ces choses ne définissent en rien notre statut aux yeux de Dieu. Elles sont neutres. Ce qui n'est pas neutre, c'est l'obéissance à ses commandements. Dieu se soucie bien moins de quelle est notre situation actuelle que de comment on vit dedans pour lui. N'accordons pas un poids démesuré à des questions qui ne nous définissent plus. Quelles études on va faire? Quel travail? Si on se marie ou pas? Ce sont de grandes décisions, bien sûr. Mais Dieu dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Là où tu n'es pas libre, c'est concernant l'obéissance à mes commandements. Et vu le contexte d'immoralité sexuelle à Corinthe, Paul pensait sans doute en premier lieu au commandement de fuir l'immoralité sexuelle. Quels que soient les choix qu'on fait dans nos relations, se marier, ne pas se marier, ce commandement-là doit peser sur nos choix. Premier exemple, la circoncision. Deuxième exemple, l'esclavage. Verset 21. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. À Corinthe, au 1er siècle, environ un tiers des habitants étaient esclaves. L'esclavage dans l'Empire romain n'était pas aussi atroce que pendant la traite transatlantique des esclaves. C'était possible pour un esclave d'atteindre une situation relativement aisée, mais on restait la propriété de quelqu'un. Et Paul dit que si l'opportunité se présente, on peut devenir libre. Il n'interdit pas le changement de situation, mais ce qu'il veut surtout dire, c'est que si la liberté est impossible, ne t'en inquiète pas. Ce n'est plus ça qui te définit. Tu appartiens peut-être à quelqu'un selon la loi romaine, mais dans ce qui compte, l'éternité, tu es libre. L'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Il t'a libéré du péché, de la culpabilité et de la condamnation. Et par rapport à l'éternité, ta situation actuelle est une parenthèse insignifiante. Et ne regarde pas les chrétiens libres comme sans contrainte. L'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Quand Christ nous appelle, il nous appelle à son service. La liberté absolue n'existe pas. On sert toujours quelqu'un. Tout chrétien sert Jésus. C'est comme si Paul nous proposait une nouvelle paire de lunettes. Au regard de l'éternité, ce n'est pas notre situation ou statut social qui nous définit. L'appel de Dieu nous a donné une nouvelle identité. Dans la nouvelle création, personne ne se souciera de si on était esclave ou libre, économiste ou éboueur, ou même marié ou célibataire. Ce qui comptera, c'est si on a eu une relation avec Christ. Ça, c'est libérateur. On peut être tellement complexé au sujet de notre statut, tellement insecure, comme on dit. Et c'est pourquoi les employeurs font du
rebranding de métier, les vendeurs deviennent conseillers de vente, les caissiers deviennent hôtes de caisse pour que ça sonne plus valorisant. En France, on est classé selon les fameuses CSP, catégories socio-professionnelles, certaines personnes étant CSP+, ou même CSP++. On parle aussi de l'ascenseur social, comme si le bonheur se trouvait forcément à l'étage du dessus. Paul n'est pas contre la mobilité sociale. Il dit bien, si tu peux devenir libre, profites-en, mais ne t'en inquiète pas trop. Tu as été appelé par Dieu. Le jour de leur appel, à mon avis, les 3 sportifs que j'ai mentionnés n'ont eu aucune difficulté à faire la vaisselle pour leur famille ou à sortir les poubelles. Leur valeur était ailleurs, elle était glorieuse. Et quand tu es sûr de ça, il n'y a pas d'enjeu d'identité si tu dois faire des tâches ingrates. Tu sais qui tu es. Dans un groupe de cette taille, il y a sans doute des personnes qui font un travail qu'elles n'avaient pas imaginé faire ou que leur famille n'avait pas imaginé pour elles. Peut-être que tu ne t'es pas formé pour ça, peut-être que c'est moins prestigieux ou plus pénible que ce que tu espérais. Tu as le droit de changer si la situation te pèse. Mais pour que ça te pèse moins, peut-être que tu as besoin de comprendre que ton statut social, ton intitulé de poste, c'est sans conséquence au regard de l'éternité. Ce n'est pas ce qui te définit. L'appel de Dieu te définit. Quelqu'un qui incarnait cette liberté, c'est une amie qui s'appelait Anna. J'étais dans son groupe d'études bibliques, c'était l'animatrice. Elle avait fait des études de théâtre, mais n'avait pas trouvé de débouché. Elle travaillait dans un magasin d'habits. Et là où moi, dans mon snobisme, j'y voyais un échec, elle s'en fichait totalement. Son identité venait de l'appel de Dieu, pas de sa situation professionnelle. Et si tel est le cas, on devrait adopter une nouvelle devise pour notre vie. Liberté, radicalité, banalité. C'est le dernier point. Comprendre qu'on a été appelé et rendu capable de vivre pour Dieu dans toute situation, même banale ou difficile, comprendre ça, c'est la vraie liberté. Si toutes les situations sont bonnes pour glorifier Dieu, on peut être totalement décomplexé par rapport à notre situation. Verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la situation qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Quand Paul dit « ne devenez pas esclaves des hommes », on peut avoir l'impression d'une contradiction. Il vient de dire que l'esclave peut rester esclave. Là, il dit « ne devenez pas esclaves des hommes ». Il y a plusieurs façons d'être esclave. On peut l'être extérieurement en étant la propriété d'un maître, mais aussi intérieurement esclave du regard des autres ou des critères du monde. Et c'est de ce deuxième esclavage que Paul veut nous libérer. On a été racheté à un grand prix. Si on est chrétien, le roi de l'univers nous a acquis au prix de son sang. Quel prix pourrait être plus élevé? Dieu a saigné pour garantir notre liberté et nous a appelés à être bénéficiaires de la résurrection, ses prêtres saints, les héritiers du monde à venir. Personne n'est plus libre et privilégié que le chrétien. Donc ne devenez pas esclaves des façons de penser du monde. Dieu veut notre liberté. Peut-être que ça étonne. On peut penser que Dieu veut nous suffoquer avec des contraintes. Les chrétiens ont parfois donné cette impression. Dieu veut notre liberté. Si tu t'interroges sur la foi chrétienne,
C'est ça que Dieu veut pour toi, ta liberté, et il te l'a acquise si tu es prêt à la recevoir. Ne devenez pas esclaves des hommes. Paul dit, ton statut selon ce monde ne te définit pas. Ne vis pas comme si c'était le cas. C'est ça qui conduit à l'esclavage. Ça peut arriver subtilement et même avec des motivations en apparence spirituelle. Les Corinthiens pensaient devoir mettre fin à leur mariage pour se consacrer à Dieu. Même erreur que l'imposition du célibat aux prêtres dans l'Église catholique romaine. Paul dit non, vous pouvez vous consacrer à Dieu entièrement en restant mariés. Et pour tous leurs zèles, l'erreur de la famille de Lyon était similaire. Penser que leur situation était trop banale pour vivre l'appel de Dieu. La réalité, c'est qu'on peut vivre une consécration radicale au milieu de circonstances banales. En cultivant notre relation avec Dieu au quotidien, en obéissant à ses commandements, en servant son peuple, en témoignant de lui autour de nous. Alors ne nous méprenons pas. Parfois, la foi en Christ nous conduit effectivement à des changements drastiques de situation. On en a parlé tout à l'heure. À Connexion, on organise depuis quelques années des voyages missionnaires vers d'autres pays. Et je prie pour que certains d'entre vous quittent Paris pour servir Jésus pendant toute votre vie, là où l'Évangile est peu connu. Je prie pour que certains d'entre vous partent. Mais pas parce que vous ne pouvez pas vivre pour Dieu ici. On peut être tout aussi consacré au Seigneur en travaillant chez Franprix ou dans un centre d'appel en banlieue parisienne qu'en mission en Amazonie. Visiblement, il faut plus de témoignages chrétiens dans les centres d'appel pour qu'ils arrêtent de nous embêter. Voilà. À Connexion, on forme des stagiaires. Ce programme ne vise pas un niveau de sainteté supérieur, comme si Eva, Dalia et Sylvain étaient des espèces de moines ou de bonnes sœurs. En fait, on mange trop bien pour que ça ressemble à un monastère. Ce programme vise simplement à former des enseignants de la Bible. Et peut-être que certains ici aimeraient se former pour un ministère chrétien, mais pour une raison X ou Y, ce n'est pas le moment. Frères ou sœurs, c'est un bon désir, mais déjà là où tu es, tu peux vivre selon l'appel de Dieu. Encore un mot pour ceux qui veulent changer de travail. Il peut y avoir de bonnes raisons pour changer. Plus de temps en famille, servir les frères et les sœurs de l'Église, avoir plus d'argent à donner. Mais si ce n'est pas possible, rappelle-toi qui tu es selon Dieu et vis selon l'appel de Dieu là où tu es. Si tu es en recherche d'emploi et que tu ne trouves pas le travail que tu aurais souhaité faire, Dieu veut que toi aussi tu te sentes libre et décomplexé. Faire un travail alimentaire qui n'est pas celui pour lequel on s'est formé, au moins en attendant de trouver quelque chose qui te correspond mieux, ce n'est pas un échec. Dieu se soucie peu du travail qu'on fait. Quel est notre CSP, tant qu'on vit pour lui en le faisant. Voilà la vraie liberté. Et je voudrais m'adresser aux parents. On a le droit d'encourager nos enfants à faire de belles études, tant qu'on leur communique que le plus important est de connaître Jésus et qu'il ne faut pas s'inquiéter si un jour on n'a pas les résultats scolaires qu'on voulait. Ou parlons de la question qui était sur la table à Corinthe, le mariage. Or, c'est possible que certains, comme les Corinthiens, aient l'impression qu'ils ont besoin de sortir de leur mariage pour vivre comme Dieu voudrait. Peut-être un mariage avec quelqu'un qui s'oppose à ta foi ou qui ne te tire pas vers le haut. Loin de moi de minimiser la difficulté ou la douleur. Mais Jason l'a dit dimanche dernier, quand on ne peut pas changer, quand le divorce n'est pas envisageable, c'est-à-dire dans quasiment toutes les situations, sauf quelques exceptions extrêmes, Dieu promet les ressources nécessaires pour vivre pour lui
là où nous sommes. Venez discuter si vous avez des questions là-dessus. Mais à mon avis, vous êtes plus nombreux à être dans le cas inverse, à croire qu'il faut sortir du célibat et vous marier pour vivre comme Dieu voudrait. On en parlera plus dimanche prochain. Pour l'instant, juste une chose. On est libre de se marier si on veut. Mais peut-être pour diverses raisons, ce n'est pas une option, en tout cas en ce moment. Je suis marié depuis 16 ans et demi, je me souviens encore du célibat. Le plus difficile dans le célibat, en tout cas pour moi, n'était pas l'absence d'intimité sexuelle. Pour moi, c'était ce sentiment, et je veux le dire avec la plus grande délicatesse, d'être quelqu'un qui n'avait pas été choisi. C'est un mensonge. Tous ceux qui croient en Jésus ont été choisis et appelés par le roi de l'univers. Et c'est le seul choix qui durera jusque dans l'éternité. Peut-être que c'est ce que tu as besoin d'entendre pour être satisfait aujourd'hui. Petite expérience pour terminer. Je me demande comment tu compléterais cette phrase. Si seulement je pouvais changer X, alors j'aurais la vie pour laquelle je suis fait. Qu'est-ce que tu mettrais? Si seulement je pouvais changer mon travail, mon parcours scolaire, mon célibat, mon mariage. Dieu dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Je vous invite à prier. Dieu et Père, te connaître, c'est la vie éternelle, et te servir, c'est la liberté parfaite. Nous voulons te remercier pour ton appel. Cet appel autant immérité qu'il est glorieux. Merci de nous avoir appelés à être à toi, à être mis à part pour ta gloire comme ton peuple saint dans ce monde et les héritiers du monde à venir. Père, accorde-nous de ne pas prendre cet appel à la légère, à commencer à en mesurer toute la splendeur, toute la gloire, pour que ce soit ce qui nous anime, pour que ce soit le fondement de notre identité. Accorde-nous d'intégrer cela, Père Céleste, et à vivre selon ton appel, là où tu nous as placés, pour la gloire de ton nom. Amen.